Alors, entrer dans Aletheia, ce conte philosophique que j'écris depuis plusieurs années, c'est entrer en démarche. Une démarche qui vous amènera bien plus loin que vous ne le pensez. Vous allez peut-être revenir sur vos pas, revenir à relire quelques pages, à avancer, mais tout ça fait partie de la méthode. La philosophie, c'est marcher. Marcher pour apprendre. Marcher pour lever le voile, comme le dit ce beau mot grec, aletheia. Faire sortir de l'oubli ce passé qui nous hante. Voilà ce que l'héroïne va vivre. Atumo. Atumo qui est finalement le nom que j'ai donné à l'âme créole. Nous allons avec elle marcher et découvrir que notre identité, ce que nous sommes, bien a des racines bien plus profondes que nous le pensons. Nous sommes de tellement de lieux, de tellement de temps. Lire ce conte philosophique, c'est finalement découvrir que la question créole, c'est la question du monde. C'est la question de tous les continents, c'est la question de tous les genres. Et que si nous avons pensé chez nous que la femme est le potomitan de nos sociétés, comme on peut le voir en Guadeloupe, au Memorial Act, où il y a cet arbre qu'on a appelé potomitan, si nous les Antillais, nous avons pensé la femme comme potomitan, ce n'est pas un hasard. Il y a un sens bien profond à cette présence de la femme au cœur de ces sociétés. Qu'est-ce qui m'a amené à cette écriture? La découverte d'une histoire extraordinaire. Notre histoire. Vous savez, pendant l'esclavage, les êtres humains étaient maltraités, même pas nourris par les maîtres. Alors, à un moment, le pouvoir central décide de mettre en place une loi officielle qui va cadrer le traitement de ces êtres humains. Vous le connaissez, ce texte. Il s'agit du Code noir. Et bien sûr, quand vous le lisez, vous le trouvez immonde, mais imaginez, sans loi, qu'est-ce qui existait? Eh bien, dans le Code noir, il est dit aux maîtres qu'ils auront dorénavant l'obligation de nourrir les esclaves, parce qu'ils ne le faisaient pas. Alors, cyniquement, les maîtres vont faire quoi? Ils vont donner un petit bout de terre à l'esclave. À cette femme et cet homme mis en esclavage, il donne un petit bout de terre duquel il devra arracher sa propre subsistance, après avoir passé ses heures au champ, dans l'exploitation et la souffrance. Voilà qu'il doit trouver ce samedi matin pour produire encore, pour pouvoir vivre, lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces personnes vont faire un miracle. C'est pour cela que je les appelle des alchimistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont produit tant et si bien de ressources qu'ils en ont vendu le surplus. Ce surplus a permis l'accumulation, sou après sou, d'un petit pécule, d'un plus grand pécule, noté sur le cahier de l'habitation, qui a permis à quelques-uns et à plusieurs de racheter leur liberté. L'art du jardin, voilà ce qui nous a été transmis. Ce sens de l'opportunité, savoir saisir cette opportunité qui est toujours offerte, quelles que soient les conditions de notre vie, quelle que soit la fortune, comme on dit à l'ancienne, quelles que soient les conditions des nécessités historiques dans lesquelles nous nous croyons emprisonnés. L'art du kairos. Voilà ce que nos ancêtres nous ont transmis. Voilà ce que tellement de peuples ont transmis partout sur Terre. Et voilà ce talent que nous avons en nous et que nous devons retrouver de la façon la plus vive pour faire face à ces temps, pour pénétrer ces temps que nous croyons condamnés. Voilà ce que l'on transmet. Voilà l'héritage que la mère d'Atumo, que les mères d'Atumo lui ont laissé. Il faut accueillir pour cueillir. Il ne faut pas dire le oui de l'acceptation, le non du refus, mais le oui pour accueillir les conditions de vie telles qu'elles sont. Et là, faire pas après pas, pour construire ce présent, cet avenir qui nous permet de nourrir l'espoir. Voilà ce que Aletheia vous apprendra.
Et il vous apprendra aussi que la femme au cœur de nos sociétés et que retrouver la présence de la femme, la parole de la femme, l'action de la femme, faire sortir de l'ombre toutes ces femmes quand on parle d'esclavage, quand on parle d'après-esclavage. C'est une nécessité impérieuse pour l'histoire de l'humanité. Parce que finalement, qui a mis en esclavage des Africains dans les Caraïbes et dans les Amériques? Il s'agit de la volonté de la toute-puissance. Et les omnis, comme je les appelle aussi, la volonté de la toute-puissance, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de sexe, elle n'a pas de culture, elle est de toutes les cultures, de tous les sexes, et elle est impérieuse, impériale. C'est elle qui aujourd'hui met en danger les générations qui sont ici présentes. Cette volonté impériale qui met en danger la terre-mère comme elle avait mis en danger et comme elle a mis en danger depuis déjà des millénaires la femme.